Mon Pokémon préféré, oh, je sais pas, Mewtwo, je sais jamais quoi répondre. Tu saurais où trouver des Salamèches sur Lyon? Non, je sais pas. C'est la galère. Salamèche, c'est celui que j'ai le moins au niveau des 3 starters. Crane, heureusement que ta partie de Pokémon Go est sur un cloud, car s'il change ton phone, tu aurais été obligé de tout reprendre depuis zéro. Heureusement. Clairement, pour avoir déjà vu ça sur un 6 Edge, par contre, surchauffe batterie juste derrière l'écran en espérant qu'il te fasse pas chier, car ils peuvent dire que tu n'as pas utilisé ce chargeur officiel. Ici, ta batterie externe ne précise pas ce détail. Ok. J'allais prendre Team Bleu, mais j'ai vu que tu étais Team Jaune, alors je l'ai rejoint. Question: où habites-tu? GG à toi, Phoeboy. J'habite à Lyon. Crane, il chauffe pas ton tel au soleil? Bah non, c'est ça, moi. Le truc, c'est qu'il était pas chaud. Il était pas chaud. 1m80, les autres d'aventure sont plus grands que toi, alors j'avais l'impression que tu étais le plus petit lors de la conférence à Nantes. Non, c'est Maillard le plus petit. Et sinon, les autres sont assez grands, oui. Crane, ou alors c'est que ma mémoire est faussée. Tu n'as jamais eu d'iPhone? Non, j'aime pas trop Apple. Non, j'aime vraiment pas Apple en fait. Dead Pixel Detect and Fix, oui, faut le laisser tourner quelques minutes. Ouvrir. Peut-être que je remette la luminosité un peu. Fix it. Alors, going to flush. People may find. Hop. Ok. Je le laisse tourner. Crane, tu vas passer le palier des 750 subs quand j'étais pas là. Un stream spécial pour faire ça. Oui, déjà, mercredi, vous avez le stream des 700. Et pour le stream des 750, ce sera du Choice Chamber. Mais je sais pas quel soir encore. Je sais pas quel soir. Parce que c'est compliqué. Il y a le live aventure. Donc ça veut dire que je pourrais pas te faire Pokémon Go ni le vendredi ni le samedi, et pas faire Pokémon Go pendant 2 jours, ça m'embête. Donc ça veut dire dimanche il faudra qu'il y ait du Pokémon Go, jeudi il faudra qu'il y ait du Pokémon Go, voire vendredi après-midi, donc je sais pas. Du coup je vois pas trop quel soir je pourrais faire du autre chose que du Pokémon Go. Pour le moment c'est ma priorité parce que ça permet aussi de beaucoup développer la chaîne, et ça me dérange pas de ne pas en faire 2 soirs d'affilée, mais pas en faire pendant 3 soirs, ça c'est embêtant. Un téléphone n'est pas forcément prévu pour marcher 10 heures d'affilée non-stop. En temps normal, la batterie ne tient pas plus de 3 heures. Perso Crane, pour les teams, je pense qu'il faut plutôt prendre les Pokémon que tu préfères plutôt que la team forte ou faible. Trop classe le dindon dresseur en bas, mais oui, il est magnifique. Salut Vatrenac. Ça fait quoi d'être devenu un rondoudou? Profites-en bien parce que demain tu ne seras sûrement plus rose. Libère ta joie d'être un rondoudou. Et oui, non t'inquiète, moi je bronze pas, hein, donc je serai toujours rose. Le fromage tue pas les vaches. Je peux t'assurer que l'exploitation du lait est limite pire que l'exploitation... la viande. Pas de pixel mort, si tu as de la chance, ça peut partir avec le temps, mais je pense pas. J'ai laissé un jour un iPhone au-dessus de la cheminée et l'écran était blanc, genre luminosité à fond, mais 15 fois plus. Si tu as de la chance, ça reviendra, mais sinon, c'est dead. Bah, disons que je viens juste de l'acheter, donc ils vont me l'échanger. Je vois pas en quoi ils pourraient pas me l'échanger là. Mais du coup, tu considères pas les végétaux comme des êtres vivants avec cette logique? Ce sont des êtres vivants, mais ce sont pas des êtres conscients. Tu connaissais bien Zerator et Fukano avant qu'ils fassent de la pub pour ton live? Pas du tout. Fukano, je connais pas du tout. Je sais pas ce qu'il fait. Je sais que c'est quelqu'un de connu, hein, c'est tout ce que je sais, mais je sais pas du tout. Zerator, j'ai déjà vu quelques fois, et surtout j'en ai entendu parler vraiment très bien par Atomium, qui l'a connu plus intensément à l'E3. Donc c'est limite, il m'a donné envie de le rencontrer, donc j'espère qu'un jour ça se fera. Et vu que j'ai rencontré MV et que c'est quelqu'un que j'estime énormément parce que je trouve qu'il a beaucoup de talent, même si je suis pas le public d'MV, hein. Moi je regarde très peu MV, Maudit aime beaucoup, mais par contre je trouve que c'est quelqu'un qui a du talent, du génie artistique, mais à plein de niveaux. Au niveau déjà c'est un bon speedrunner, c'est quelqu'un qui retourne bien les jeux, c'est quelqu'un qui fait de la musique et qui est plutôt talentueux aussi en musique, et il anime énormément en stream, et en plus il a une éthique. Donc c'est pour ça que c'est quelqu'un que j'estime bien. Ils sont très bien avec Zerator apparemment, donc c'est aussi un gage de qualité. En plus, Atomium qui l'a rencontré, qui a dit que c'était quelqu'un de très sympa. Donc voilà, ça fait du coup partie des gens que j'aimerais rencontrer, un de ces 4. Et pourquoi pas un jour peut-être faire quelque chose avec, qui sait. Crane, moi je m'en souviens de mon premier jeu vidéo, Alex Kidd et One Gun sur Master System. Tu as trouvé un Poké Shiny? Non, toujours pas. Mais Crane le fromage. Et du coup, je suis désolé pour encore une fois Fukano, je sais qu'il est connu, mais j'en sais pas plus. Moi je m'en souviens de mon premier jeu vidéo, Alex Kidd, et... oh oui non, j'ai déjà lu ça. Le fromage de la... D'accord, très bien, salut Crane. Yop Tenalik va jouer avec Maudit à Dofus. Faudrait. J'ai trouvé un spot de Onyx ce week-end, tu l'as? Non, j'ai pas Onyx, toujours pas. C'est moi qui t'ai vu au parc de la Tête d'Or en vélo, nous dit Naël. Oui, je me souviens. Crane, toi aussi, Team Samsung? Bah, je suis pas très Samsung, mais juste là, ça me paraissait d'être le bon choix par rapport à sa batterie, par rapport au test qu'il y avait. Un annonce s'est fait creuser par un sac de farine. Non, c'est pas possible. Rechat Crane. Qui c'est qui a dessiné le dindon Pokédresseur qui est magnifique? Alors je vais arriver à souvenir de son pseudo. Titache. Titache, il est juste splendide. Voilà, c'est sa façon de contribuer au live et c'est une jolie, très jolie façon. Merci beaucoup. Hop, attends, ça coupe un petit peu sa papate. Voilà.
1337 cap, je sais pas si tu es un habitué, mais oui, Crane parle beaucoup parfois, même il joue pas, et oui. Pourquoi t'aimes vraiment pas Apple? Aucun problème de ralentissement en tout cas. Oui, non, les produits sont excellents, hein. C'est juste la compagnie et les stratégies commerciales que j'aime pas du tout. Et ce que ça génère derrière, les nouveautés qui sont faussement des nouveautés. Il y a beaucoup de choses que je reproche à Apple, de créer des tendances, mais vraiment dans une vue, de créer un mouvement avec une idée commerciale derrière. Voilà. Crane, tu comptes faire du Starbound, la version finale est sortie et c'est énorme. Pas spécialement. Crane, t'as pris les couleurs au jeu depuis quelques temps, oui quand même. À force de sortir, t'as trouvé... Non, j'ai pas trouvé Poké Shiny. Salut Crane, qu'est-ce qu'il s'est passé avec ton téléphone? Aucune idée, c'est arrivé d'un seul coup. Fukano fait des lives avec Zerator. PS, je t'ai envoyé le MP. Merci Killburns. Crane, mais du coup, si tu lèves tes propres poules, tu pourrais manger leurs œufs. Bah non, parce que même si j'avoue qu'elles sont probablement heureuses si tu les élèves ou autre, pour quand même manger les œufs des poules, tu dérègles leur cycle de ponte. Donc en fait, tu es quand même dans l'exploitation. C'est comme dire si tu élèves tes propres, je sais pas, n'importe quoi, qui a des enfants, mais ils sont heureux, c'est toi qui les élèves. Alors tu peux manger leurs enfants. Non, même c'est pas pareil du tout. Mais quand même, c'est pas quelque chose auquel j'adhère. C'est pas grave, c'est pas quelque chose sur lequel je vais crier ou quoi que ce soit. Il y a des choses bien plus importantes à prendre en compte au départ, mais ça reste dans une logique d'exploitation animale que je n'aime pas. Ok, sauf que j'ai rejoint Team Jaune et j'ai entendu une rumeur que si tu es Team Jaune, tu as plus de chance sur les œufs. C'est ça, Phoeboy. Crane Live MV tente le 1001% en ce moment. Mais oui, mais il va y arriver. Crane, tu peux nous montrer les livres Game of Thrones sur l'étagère à ta gauche? Non, c'est Maudit qui pourrait vous les montrer à la limite sur son live. Mais moi, derrière, c'est le fond vert. C'est elle qui a le vrai fond. Fukano fait principalement du Minecraft comme Zerator. D'accord, mais il fait pas principalement du Minecraft, Zerator. Il faisait pas du WoW ou je sais pas quoi. Ou du LoL aussi. Oh, je m'en souviens pas. Last question, Crane, connais-tu le streamer Norage BBQ? Très bon streamer, merci encore. Le nom me dit quelque chose, mais c'est tout. Quel était ton premier jeu? Je m'en souviens pas. Perso, premier jeu vidéo. Grim Fandango, le dernier chef-d'œuvre de LucasArts, sorti en 98. Oui, voilà. Oui, Zerator, c'est plus LOL, c'est bien ce que je pensais. Qui est transformé en crevette, c'est ça. Je ne vous connais pas vraiment, avez-vous des boulots Crane? Bah non, moi streamer c'est mon métier et youtubeur aussi un petit peu à côté. Ça me prend, je sais pas, 100 heures par semaine. Donc non, j'ai pas le temps de bosser en plus à côté. J'ai la chance de pouvoir en vivre. Donc voilà, t'as tout compris, sur Apple c'est ça des millions. Crane Live, quand sera résolu le bug des feuilles? Je sais pas du tout, j'espère rapidement. Qu'est-ce que tu penses de Pokémon Go, la fameuse, plus la fameuse montre à 40 €? J'ai pas bien vu ce qu'elle faisait, mais ça me tente pas plus que ça pour le moment. Oui, je pense que je vais jouer à No Man's Sky. Fausse nouveauté, Crane, tu peux crier que leur montre c'est du bullshit. Crane, et pour le miel alors, instant vegan. Le miel, pareil, en fait tu fais croire aux abeilles qu'elles ont besoin de produire plus parce que normalement elles font des stocks pour faire leurs réserves. Donc tu dérègles un petit peu leur façon de créer du miel vu que tu leur prends derrière. Et en plus, donc tu les fais travailler à ton compte. Et en plus, dans beaucoup de production de miel, beaucoup d'abeilles sont tuées parce que justement elles ne font plus de la production derrière. Tu comptes acheter le bracelet Pokémon Go? Je sais pas, faudrait plus que je vois ce que ça fait. Tu vis avec Maudit, ça fait un moment qu'on vit ensemble quand même. Mais tu as quand même rejoint Team Jaune pour ça, non? Pour les œufs? Non, juste parce qu'ils étaient moins nombreux, parce que Maudit les a rejoints. Pour ce qui est des œufs de poule, une poule non fécondée pond quand même un œuf, donc un œuf bio pondu, alors qu'il y a un coq n'est pas de l'exploitation animale vu que la poule elle-même mange un œuf qui n'éclot pas. Mais oui, justement, tu manges les œufs qui. Une poule pond. Là, les œufs de poule, elles les pondent à des vitesses incroyables, alors que normalement, une poule ça pond très peu d'œufs. Yop, Neobob. Cranisator fait du LoL et du WoW comme tu dis, mais il fait beaucoup de jeux indés et en tout genre quelque chose d'assez bien à voir. Bah, c'est cool. Zator fait du Minecraft avec Fukano, mais sinon il est multigaming, il fait beaucoup de WoW en ce moment. D'accord. Mais pour moi c'est important le multigaming. En ce moment vous me voyez faire beaucoup de Pokémon Go, mais ma chaîne n'a jamais été basée sur un jeu. Donc du coup depuis le départ, je sais très bien qu'en faisant d'autres jeux, j'aurai beaucoup moins de monde. Mais j'espère que les personnes qui découvrent la chaîne via Pokémon Go seront intéressées aussi par les autres jeux et que du coup on arrive à renforcer la communauté et à streamer les petits jeux derrière et à passer un bon moment tous ensemble. On peut pas attirer les Pokémon avec des sucreries pour les enfants. Après plusieurs lives sur Pokémon Go, Crane, peux-tu nous dire à tous si tu ressens une évolution au niveau de la circonférence de tes mollets? Je sens que mes pieds pulsent.
Tu devrais commander un marabout qui te démaraboutise de la malchance vis-à-vis du hardware. Un conseil, ne prends pas l'ascenseur. Et Docteur Tournesol qui rejoint la Glue Family, bienvenue à toi, bienvenue dans cette communauté dindon. Merci beaucoup Docteur Tournesol, des bisous et bim le sub, merci. Alors j'ai pas toutes mes pages d'ouvert et je suis complètement HS, donc pour les nouveaux mots, je suis tellement en retard surtout, vous m'excuserez. Merci beaucoup pour le soutien en tout cas, merci beaucoup, ça aide énormément. Alors, attends, je sais pas combien on est tout de suite maintenant, on est à 765 en fait. Je pensais pas qu'on était tellement si nombreux, merci beaucoup. Là, Pokémon Go, c'est particulier, c'est un challenge personnel, c'est beaucoup de choses qui se mélangent, c'est l'envie de faire ce que d'autres ne font pas, l'envie de faire quelque chose aussi de nouveau dans le paysage du streaming, la possibilité de streamer avec Modi et d'arriver à un truc où on est quelque chose où on est complémentaire. Voilà, c'est une prise de risque aussi, c'est plein de choses qui m'éclatent à faire ce que je suis en train de faire en ce moment. Tu veux faire un top 3 des meilleurs Pokémon du jeu pour l'attaque et défense des arènes, tu dirais qui? Non, je connais mal les attaques. Non, ça je pourrais pas te dire. Est-ce que tu penses que la chute du mouton à la bourse lui a fait mal? Et le braconnage sauvage de Pokémon, ça te fait pas trop mal au cœur? Si, un peu. Crane Live, en tant que vegan, du coup tu ne peux pas manger de miel. Et non. C'est curieux, Crane en général, les vegans le sont pour les considérations écologiques, rapport au rendement des terres agricoles pour la culture meilleur que pour l'élevage et les problèmes sur population de famine de la planète, tout ça. Oh non, pas spécialement. Du coup, je connais tout. Du coup, le premier, c'est l'œuf ou la poule. Crane, je ne sais pas. Molly et toi, vous êtes ensemble depuis combien de temps? Octobre dernier. Pourquoi avoir choisi le dindon? Parce que c'est l'animal le plus classe au monde, voyons. Crane, tu n'as pas Onyx. Viens, on va voler Onyx à monsieur qui veut pas partager. Je te le laisse une semaine sur 2 et la moitié des vacances. Ça m'a l'air bien. Pourquoi tu économises tous tes tokens sur Pokémon TCGO? Parce que... Ah, c'est marrant quand je tiens le... Voilà, quand je tiens le... Oh, j'ai plus de main. On va faire comme ça. C'est marrant. C'est chelou, hein. C'est chelou. Parce que je sais pas quoi acheter avec pour le moment. On va pas gaspiller maintenant qu'il est pondu. T'as eu combien de nouveaux Pokémon nouveaux aujourd'hui? 4. J'étais à 97 et je suis à 101. Donc j'ai eu quoi? J'ai commencé par un... Putain, je vais encore l'appeler Insomniac, mais c'est pas ça, comment il s'appelle? Je sais plus. Le truc que il y a plein de gens qui chopent plein, mais c'est seulement à des endroits. J'ai eu ça, j'ai eu un Magmar, j'ai eu un comment ça s'appelle? Un Notaria et j'ai eu un Ptera. Je sais plus comment il s'appelle. Yopakinak. Il n'expose pas les animaux, Crane a parlé d'un don du live, c'est ça. Salut Razorfield. Tu ne feras pas un détour au 14e au parc Montsouris, je sais pas ce que c'est. Monétise-tu ta chaîne YouTube? Je crois que c'est monétisé, mais pour l'instant j'ai rien touché. Et la chaîne YouTube, si elle a rapporté 1 euro, je suis pas convaincu qu'on soit 1 euro. Donc voilà. Quand tu auras tous les Pokémon, tu vas arrêter et ensuite le deuxième gen, tu vas recommencer ainsi de suite. Peut-être. Je ne sais pas. J'ai pas fait de plan là-dessus. Tant que je m'y amuse. Si je m'y amuse pas, je me forcerai pas à le streamer. Bientôt papa, alors mes félicitations les tétans. Quand tu as le droit au miel d'acacia, etc. Je ne sais pas ce que c'est Yoshi Illusion, mais j'aimerais bien m'enseigner. Ça se mange le Pokémon. Tu fais du rétro gaming en live parfois? Non, le rétro gaming, c'est vrai que j'en fais pas spécialement. Après, j'ai fait des vieux jeux. J'ai commencé Green for Mango, tout ça, mais c'est du 98. Je sais pas si tu considères ça rétro gaming. Crane Rayman, c'est ça. Ta main a disparu. Crane, quel Pokémon désires-tu le plus avoir dans ce qui te manque? Ronflex, pour le principe. Quels sont tes goûts ciné? Moi j'aime bien tous les trucs qui me permettent de beaucoup m'échapper, qui ressemblent le moins possible à la vie réelle. Comment faire dans un village si après 5 km tu croises pas un Pokémon? Tu fais éclore des œufs. Tu marches, tu fais éclore des œufs, tu prends les Pokéstop, tu marches. C'est exactement Glemstart. À Thanksgiving. Crane, je n'ai pas suivi ce qui s'est passé avec ton téléphone, il s'est passé quoi? Pense à te reposer. Aussi pas de surmenage, notre dindon préféré. Et I7B, je sais pas comment on le dit, qui rejoint la Blue Family. Bienvenue à toi, bienvenue dans cette communauté de dindons qui n'ont peur de rien, ni de personne, même pas de Thanksgiving. Et les bisous et bim le sub, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah là, bah du coup on passe à 766. Ce sub goal qui a explosé ces derniers temps. Crane, tu aimes les cookies? Oui. Crane, après, que si tu aimes le miel, c'est vegan, le miel d'acacia, l'arbre du miel, le miel de lavande et d'autres types de... Bah ça m'intéresse beaucoup parce que je ne savais pas, tu vois. Faire le rabat-joie, tu sais bien qu'en streamant les ordi d'électricité que nous avons mal du tout, elle est des désastres écologiques, aussi bien sur la flore que sur la faune. Qu'en penses-tu? J'en pense qu'on peut pas tout faire parfaitement et déjà essayer de faire des choses bien, c'est une bonne chose, mais me dire ce que tu essayes de faire bien, ça sert à rien parce que ce que tu fais à côté, ça va pas. Voilà, essayer de me trouver quelqu'un qui fait tout bien à 100%, faire des efforts, c'est le plus important.
Voilà. Donc, mais je pense quand même que changer des habitudes alimentaires, c'est extrêmement important. Et surtout, c'est des choses qui sont inutiles. Manger de la viande, manger du fromage, c'est inutile. C'est juste un plaisir. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est inutile. Voilà, il n'y en a pas besoin. C'est absolument pas un besoin. C'est juste un besoin de goût. Et du coup, là, si j'arrêtais au niveau de la consommation d'électricité ou tous ces trucs-là, je ne pourrais plus faire mon activité. Donc c'est pour ça que j'ai mis une différence entre faire mon activité et ce qui était personnel pour moi. Donc voilà, j'ai mis une barrière à ce niveau-là. Donc oui, mes ordinateurs consomment de l'électricité. Ça ne m'empêche pas de faire très attention à certaines choses à côté, de trier les déchets, de faire attention à ce que j'achète, de ne pas prendre de sacs plastiques dans les magasins, toutes ces choses-là. Mais il faut savoir faire des choix aussi. J'ai de la chance, j'ai 2 Pokéstop à côté de chez moi, ça c'est nice. Craigne d'être vegan est finalement plus un régime. La poule pond des œufs parce qu'elle a évolué sous notre tutelle et des myriades de changements ont fait une sorte qu'elle ponde des œufs pour nous. Bah, cette explication ne me satisfait pas. Le sirop d'agave c'est cool. Ouais, j'en ai, mais c'est vraiment pas le même goût. Hein. C'est quoi du coup le live spécial 750 subs? Ce sera du Choice Chamber parce que Maudit m'a donné envie de le faire et donc ça me permettra de jouer avec vous. Que penses-tu de l'exploitation des hommes? Mais moi, toute l'exploitation en général, je suis contre. Moi, je suis pas plus pour les animaux que les hommes. Moi, je suis contre l'exploitation et je suis contre faire du mal à des êtres vivants et plus particulièrement des êtres conscients inutilement. Que penses-tu des sirènes unijambistes? Tu es vegan, mais Maudit aussi? Oui, sinon vous faites comment pour les repas? Non, on est tous les deux vegan. Je confirme que de la viande, etc. c'est inutile. Le miel d'acacia est produit par les abeilles, malheureusement. Ah, d'accord. Comment analyses-tu que tous ces gens aient envie de payer pour un stream gratuit en s'abonnant tous les mois? Bah, vu que j'apporte pas il n'y a rien à y gagner d'être abonné à ma chaîne. Mis à part avoir des petites emotes qui sont très cool, ceci dit, il n'y a pas de. Vous n'allez pas à recevoir des cadeaux, vous n'allez pas avoir des choses spéciales, des sub-only ou des jeux ou des trucs comme ça. Donc voilà, et ma chaîne est extrêmement soutenue et il y a énormément d'abonnés. Donc ça montre que j'ai énormément de gens qui croient en ce que je fais et qui ont envie de me soutenir et qui ont envie de voir des nouvelles choses et qui ont envie que je continue. Et c'est juste une chance énorme. Et ça montre que se défoncer à 200% de temps en temps, parce qu'il y a plein de gens qui font des choses fabuleuses et qui n'ont pas le retour derrière. Voilà, j'ai de la chance, j'ai énormément de chance. Faut être honnête, c'est que j'ai énormément de chance. Il n'y a pas que de la chance, il y a énormément de travail aussi, mais j'ai énormément de chance. Et du coup, ça montre qu'il n'y a pas besoin d'essayer d'acheter les gens pour pouvoir être soutenu et pour pouvoir faire quelque chose. Et ça, c'est tout bonnement fabuleux. Voilà. Comment t'as rencontré Fred pour LFG et comment est venue l'idée? En fait, Fred est un pote, avant de savoir... moi, je connaissais pas le joueur du grenier et je l'ai connu, je crois, avant qu'il commence le joueur du grenier. Mais on s'est plus connu au moment où il débutait, je crois. Mais je savais pas du tout qu'il faisait ça. Et c'est un pote de MMO. Crane, tu as changé quand tu disais que le fromage c'était la vie. Mais oui, c'était avant. Et oui. Qu'à la vie, il n'y a pas les risques de carence. Non. What the fuck, Crane Live, les apports en protéines animales sont nécessaires au dev du corps et à son bon fonctionnement. Non. Je salue tes initiatives et merci d'avoir répondu de rien. Crane, dans ce cas, on mange rien car tout est issu de la Terre, planète qui est vivante, notre mère à tous. Alors comment on fait maintenant? Ça n'a rien à voir. Encore une fois, être conscient, être vivant, c'est différent. Du coup, tu manges des yaourts? Oui, mais des yaourts lait de soja ou des choses comme ça. Depuis que je suis dans la vie étudiante, je deviens végétarien parce que la viande ça coûte cher. Ça c'est souvent. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont végétariens pas par choix. J'ai gagné un cul dans les yeux. Exactement, Akinak. Crane, c'est parce que t'es beau qu'on s'abonne. J'ai vu une pub pour être vegan qui disait que les performances nuptiales étaient améliorées. D'accord, pourquoi pas? Pourquoi pas? Vises-tu le million? Le million de quoi? Le million de quoi? Parce qu'on a dépassé les millions de vues. Le million de follow, c'est dans très longtemps. Le million d'abonnés, ça n'arrivera jamais. Donc je sais pas ce que tu veux que je vise en million. C'est parce qu'on t'aime, Crane, et on veut devoir réussir et tu le mérites cet argent. Merci beaucoup, chat Crane. Tu manges quoi à part de la salade? Oh, plein de choses, énormément de choses. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai été beaucoup plus longtemps végétarien que végétalien, que vegan. Et je mange beaucoup plus varié depuis que je suis vegan. Parce que quand j'étais végétarien, je me suis pas posé la question de tout ce qui existait autour. Et une fois que je suis devenu végétalien, vu qu'il y avait beaucoup plus de restrictions, il a fallu que je découvre des nouvelles choses. Et c'est là que j'ai mangé vraiment beaucoup plus diversifié. Depuis tout à l'heure, je me pose la question, mais c'est quoi un moutongle? Pour savoir ce qu'est un moutongle, il faut voir la rediffusion d'un live. C'était un événement unique dans une vie qui a bouleversé le monde artistique, il faut le dire. Ça a été une chose qui a... si j'avais continué, je pense que j'aurais tué la création artistique mondiale. Tous les artistes auraient baissé les bras. Donc heureusement, j'ai arrêté parce que le génie créatif a ses limites et trop de génie créatif, ça tue le génie créatif des autres. Et donc voilà, là c'était la fin. Il faut absolument voir le live du mouton pour comprendre. Bien évidemment.
Je me souviens de ce premier live avec Fred quand il y avait un retard sur LFG. Souvenir, et oui. Fred a un pote de MMO, c'est super cool votre amitié. Alors oui, ça fait longtemps, ça fait plus de 8 ans. Tu iras voir Homme Maudit, Crane, elle s'est fait voler un Pokémon et elle est hystérique. Comment ça, il y a un Pokémon de moins que prévu? Salut Artxud. Et comment ils ont survécu les hommes préhistoriques? J'ai pas souvenir qu'ils avaient des steaks de patates à l'époque. Ah, tu te juges comme un homme préhistorique? C'est bien. Alors on n'évolue pas, voilà. Faut pas oublier que là, notre attitude par rapport à l'exploitation animale, elle est à un moment donné. Mais regardez notre attitude par rapport à l'esclavage il y a quelques années. Regardez notre attitude par rapport au vote de hommes-femmes. Avant, les femmes pouvaient pas voter. Voilà, il y a plein de choses sur lesquelles on a évolué qui paraissaient tout à fait normales. Vous auriez dit à l'époque, je sais pas, une époque romaine ou autre, que les esclaves, c'était voué à disparaître, alors que c'était tout à fait normal dans la société. Donc non. Alors, il faut arrêter les extrémismes dans ton genre. La viande, poisson et fromage pour éviter sont nécessaires. Tu peux réduire ta consommation, cela suffit. C'est déjà très très bien de réduire la consommation. Mais c'est pas un extrémisme que de vouloir arrêter d'avoir de l'exploitation animale et de la souffrance animale. Tu as quel âge? Depuis quelle année as-tu commencé sur Internet? Ça fait 3 ans, je pense. Peut-être 3-4 ans que je suis sur Internet. Une phrase que j'aime bien, Crane, il faut être maître de sa chance. Tu as su voir que tu avais de la chance et t'en servir dans le bon sens pour toi. Et il faut savoir pas s'arrêter quand on a de la malchance aussi. Parce qu'il y a des moments où vous allez enchaîner la malchance et il faut être blindé à 200%. Dans ces moments-là, il faut pas perdre espoir. C'est dur, mais ça doit être dur à l'intérieur et ça doit être au maximum pas dur à l'extérieur, même si c'est pas facile. Moi, je me suis abonné pour l'IRL à Disneyland quand on sera 1 million. Ah oui, c'est ça, Kinak. Je kiffe le quinoa et toi, j'aime beaucoup. Le 1 million d'euros, il va falloir travailler. Maudit oui, Maudit est vegan. Crane, si on te propose une émission de radio genre libre antenne, tu acceptes? Ça dépend, j'en ai déjà fait une. C'était marrant. Bon, j'ai connu un bon pote grâce à ça. Mais c'est pas trop mon trip. C'est pas trop mon trip. Tu es l'un des rares stream et ou même youtubeur à avoir les idées simples et claires. Tu es toi-même et tu ne cherches absolument pas à faire ce qui plaît le plus tout le temps. C'est agréable de voir quelqu'un comme toi. Bah, ce qui m'empêche pas de temps en temps de faire des trucs sur la hype. Hein. Là, Pokémon Go, je surfe complètement sur la hype. Maintenant, j'essaye de le faire à ma façon et surtout, je m'éclate énormément à le faire. Ça va la tête, Crane, pas trop grosse. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Une personne de ma famille m'a dit que depuis toujours les hommes ont mangé de la viande et il m'a dit que oui, il faut avoir du respect envers la bête mais se priver de viande n'était pas nécessaire, donc oui, on a le droit on peut manger de la viande sans être un monstre tant qu'on respecte les bêtes. Bah encore une fois, voilà pourquoi on mange pas de l'humain alors. On respecte les autres humains puis on les mange quand même. Pourquoi? On t'entend sur le live de Maudit. Ah là là, tu connais Against the Grain dans le 7ème, c'est le seul resto vegan de Lyon. Non, il y en a d'autres, il faudrait que j'y aille manger, j'y suis jamais allé. Comment suivent les parents véganes qui obligent leurs enfants à se nourrir comme eux et qui mettent leur santé et leur développement en danger? Déjà, ils mettront pas leur santé et leur développement en danger s'ils font attention à ce qu'ils mangent. Et un dindon de Ice 7B, oui 7B, j'adore ce que tu fais, donc plutôt que de claquer mon fric dans la bière, je te fais participer. Merci, vive la Belgique, vive Pokémon Go et vive Crane, merci beaucoup. I7B, je ne sais pas comment on le prononce, mais les bisous à toi, merci beaucoup Evin le dindon. Qui essaie de nous faire devenir vegan à tout. Non, j'essaye pas. Je sais pas. À aucun moment je vous ai dit de devenir vegan, c'est vous qui me posez des questions. Je vous dis ce que je fais. Si vous avez absolument envie de me convaincre du contraire. Et donc, moi, ce qui me rend dingue, c'est que manger de la viande, pour les enfants, c'est plus normal que de ne pas en manger. Et c'est triste. Moi, je trouve ça extrêmement triste. Les esclaves, ça existe toujours. Oui, et oui, malheureusement, j'espère que c'est voué à disparaître. Mais on se dit tous que c'est pas normal. C'est la grosse différence. Crane, et si un jour nous sommes victimes. Après, si ça vous rassure de vous. Mon but, encore une fois, c'est pas de vous convaincre. Hein. Mon but, c'est de vous sensibiliser à la limite. Si vous écoutez ce que je dis par rapport à ce que je fais en me posant des questions et que ça peut en intéresser certains pour au moins diminuer leur consommation, pour au moins, je sais pas, faire un petit peu attention d'où viennent les produits qu'ils prennent, bah tant mieux. Mais si vous n'avez pas envie de changer, et bah de toute façon, je sais très bien que tout le monde ne changera pas. J'espère juste qu'au fil des générations, ça va énormément évoluer dans ce sens. J'y crois. Donc tant mieux, voilà, moi je fais continuer à faire ce que j'ai envie de faire. Si vous avez envie de croire que ça crée des carences, croyez-le, scientifiquement, ça n'en crée pas. Vous allez probablement trouver des études qui vous diront le contraire. On verra qui sont derrière les études qui sont publiées, bien évidemment. Mais non, voilà, moi je vais très bien, j'ai pas de carence, je vais même mieux depuis que je fais attention à des choses comme ça. Bref, faites ce que vous voulez, mais me demandez pas, n'essayez pas non plus d'amoindrir ou de réduire ce que je fais moi. Moi je suis très très content et très en accord avec moi-même. Si vous continuez de me poser des questions, je continuerai de vous répondre. Si ça vous sensibilise, tant mieux. Si ça vous convainc pas, je m'en fous. Voilà, je le dis clairement. Si un jour nous sommes victimes d'une apocalypse et que la nourriture tend à se faire rare, tu pourrais faire machine arrière, c'est possible. La survie est très très importante. Un cadre de survie c'est totalement différent. Et ma survie à moi,
peut-être moins ma survie à moi, mais la survie des gens que j'aime, si ça doit passer par du sacrifice autour pour survivre, et la priorité, ce sera la survie des gens que j'aime, bien évidemment. Summit, 22 000 viewers, vient de se faire squatter alors qu'il streamait Pokémon Go dans un parc. Fais attention à toi. Bon, ça devrait aller. Ça doit être dur à l'intérieur. Personnellement, même je ne suis pas vegan, je suis d'accord avec toi et je trouve très honorable d'être vegan. Merci Sorbexos. Comment réagis-tu face à un moustique qui te bouffe la jambe et te suce le sang sans troller? Tu le déglingues ou tu le caresses? Non, moi je tue pas les moustiques. Maudit le fait. Mais c'est dur, j'ai envie. C'est là que c'est intéressant de se battre contre ses instincts aussi. Pour les moustiques, il y a 50 000 raisons qui voudraient dire qu'on pourrait les tuer parce que ça pourrait propager des maladies ou autre. Juste, c'est un travail personnel sur moi où j'ai pas envie de prendre une vie. C'est aussi simple que ça. Je mange des pâtisseries, mais pas fait avec des œufs ou des trucs comme ça. Les esclaves n'ont pas disparu, ils sont juste payés au SMIC de nos jours. Oui, c'est assez vrai, extra. Vous pouvez pas arrêter de faire chier Crane avec ça. Tu es pas maître d'armes. Je ne mange pas de graines. Si, j'adore les graines. Mais j'admire tout de même ta force d'esprit de réussir à pas manger de viande. Surtout que j'adore ça au niveau du goût. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. C'est que moi, j'étais un gros mangeur de viande. Un steak tartare, je trouve ça délicieux au palais. Voilà. Tel quel le live de Mouton. Crane, j'irai le regarder. Je sais pas du tout, ça se trouve, on l'a même plus. Si, on doit l'avoir. On doit l'avoir sur la VOD. Tes arguments sont nuls, Crane. Très bien, Adèle. Bonne journée à toi. Pourquoi tu es vegan? Parce que je suis plus heureux comme ça. On avait dit plus les débats sur les régimes alimentaires, sinon j'ai l'impression que tu attaques la religion de foi de certains à chaque fois qu'on en cause. C'est vrai. Est-ce que moi je suis agressif à un seul moment? Non, mais moi je trouve ça intéressant les gens qui deviennent agressifs. Le cannibalisme est mauvais pour la santé et est puni dans certaines de sociétés. Non, le cannibalisme n'est pas mauvais par la société et n'est pas mauvais pour la santé. Il y a certaines choses, je crois, qu'on ne doit pas manger, mais sinon tout le reste tu peux bouffer. Hein. Il y a des endroits cool dans le monde où on a mangé des humains. Mais les végétaux craignent aussi ont une âme. Moi je parle à mes plantes pour qu'elles poussent. Craignent les comparaisons avec les esclaves, le vote des femmes ou pour les esclaves, pardon, pourquoi on ne mange pas de l'humain présuppose qu'il n'y ait pas un saut anthropologique entre l'homme et l'animal, ce qui est justement non partagé par les non-véganes. Mais moi je suis pas d'accord pour dire qu'une espèce, parce qu'elle n'est pas capable d'écrire, mais je suis désolé, vous voyez un petit chien, vous voyez tout ce qu'on fait subir aux bagels, alors que c'est des trucs extrêmement gentils qui sont heureux, malheureux, joyeux, des choses comme ça. Non, moi j'ai pas envie de les faire souffrir, et c'est pareil pour des cochons, c'est pareil pour des vaches. Il a été démontré que le cannibalisme répété nuisait au système nerveux et à la qualité des os. Alors pour le système nerveux, je crois que c'est certains trucs qu'il ne faut pas manger. Par contre, la qualité des os, je sais pas, Nervus. Pourquoi on mange pas humain? Parce que les protéines contenues dans les muscles humains ont des effets irréversibles sur le cerveau. Rien, le problème, ce n'est pas de manger de la viande ou de consommer des produits animaliers, mais c'est l'hyperconsommation sans aucun respect de la planète. Et de toute façon, la viande et les produits laitiers ne sont pas très sains pour l'homme. Oui, déjà, on n'est pas fait pour boire du lait. À la base, on n'est pas fait pour boire du lait. On a évolué de telle façon à ce qu'on puisse tolérer le lait, mais on n'est pas fait pour boire du lait. Il y a aussi une pizzeria Croix-Rousse, mais je te conseille vivement le grain depuis que j'y ai goûté. J'y mange toutes les semaines avant le taf. C'est un régal. Elle réouvre fin août si tu veux. J'ai très envie d'y aller, Nathan. Manger un lapin Crane, c'est comme un dindon qui se fait manger, exactement. À mon avis, pas la première fois qu'on te dit, mais vegan, c'est quoi? Tu consommes pas du tout de produits animaux, donc pas du tout de produits qui proviennent de l'animal ou de l'exploitation animale, et ni pour les habits, ni de ces choses-là. On est les plus gros prédateurs, donc manger de la viande, c'est logique. Toi, t'es un prédateur? T'es un prédateur derrière ton écran de PC à aller dans ton supermarché acheter ta viande? D'accord, ok. Crane 90% des gens qui mangent de la viande ne seraient pas capables d'abattre une bête eux-mêmes, faut pas leur en vouloir. Tu peux donner un repas... C'est comme je disais, hein, j'adore cette préface de comment s'appelle, d'Astier dans le bouquin de Bruce qui dit oui, les gens disent qu'on est l'espèce la plus évoluée, mais combien savent faire un processeur, savent construire une fusée, savent faire ci, savent faire ça, donc on se conforte dans l'idée qu'on est extrêmement évolué. Mais moi je me considère pas extrêmement évolué. J'arrive à faire quelque chose qui sont des choses que j'arrive à faire moi parce que j'ai mon passif, j'ai mon expérience, tout ça, mais j'ai des outils qui sont mis à une disposition grâce à cette évolution de groupe. Mais sinon moi je me considère pas comme étant quelqu'un de très évolué, hein. Et le poisson, bah j'en mange pas pareil. Hein. Ça fait pas maigrir spécialement de devenir vegan. Tu prêches un converti pour moi. À quand une chaîne spéciale idées recettes pour nous faire partager tes idées? J'aimerais bien, mais je manque cruellement de temps. Mais devant cette horde de sauvages, je vais regarder autre chose. Merci pour ce suivi là. Vive la viande. Ah d'accord, vive les vegans, vive les dindons et vive la team jaune. Ok, très bien. Bon, au moins c'est ouvert. T'es ouvert à tout le monde, c'est très bien. J'ai souvent mangé Soylent, Joylent et compagnie. Tu connais Soylent? Ça me dit quelque chose. Mais je pourrais pas dire ce que j'en pense, je suis pas sûr. Crane, mais du coup tu n'as aucun apport en protéines? Bah si, il y a plein de protéines dans plein de choses. Du coup Crane, tu manges du poisson? Bien sûr que non. Faut avoir les moyens pour être vegan aussi. Oui, c'est pas facile d'être vegan financièrement, mais c'est pas si cher qu'on le croit si on se bouge un peu pour ça. À étudiant c'est compliqué, hein, mais c'est possible. Dans certaines tribus indiennes, on ne mangeait de la viande que quand on l'a tuée soi-même, ce qui de nos jours réduirait énormément les consommations. Pour ma part, je ne peux pas le faire systématiquement. J'essaye d'élever ou faire pousser ce que je mange. Je vis à la campagne, j'imagine bien que ce n'est pas possible pour les citadins. Oui, c'est une bonne politique déjà, Ziza.
Ken qui met les rageux en PLS, haters gonna hate. Crane, en tant que prof végétalien, je te soutiens à fond et de même, quand un élève me pose la question, je lui réponds sur ce mode de vie. Voilà, vous me posez des questions, voilà, je réponds. Je trouve immoral de manger de la viande? Non, pas immoral, je trouve ça normal par rapport d'un point de vue de société, mais c'est pas parce que c'est normal à un moment actuel au niveau de la société, c'est justement cette normalité qui pour moi est problématique. Musique actuelle, c'était il y a trop longtemps. J'ai 4 minutes de retard, de toute façon, dans le futur, on bouffera tous des insectes. Enfin, je voudrais éviter quand même, hein. Je ne suis pas d'accord avec tes opinions véganes, mais je respecte car ton choix est louable. Crane, personnellement, chez moi, on fait attention à la provenance des aliments qu'on achète, c'est déjà pas mal, c'est déjà bien. Fais de la musculation depuis 2 ans avec 400 grammes de viande blanche et rouge par jour, et sans cela, je n'aurais jamais progressé. Je peux le comprendre, je peux le comprendre. Crane, je suis heureux car les steaks fabriqués à base de protéines végétales sont de plus en plus commercialisés, c'est cool. Il faut comprendre que c'est parce qu'il y a des véganes ou autres végétariens qu'il n'y a pas de massacres animaux, et c'est bien dommage. C'est bien dommage qu'il n'y ait pas de massacre d'animaux. Ok, on va faire semblant de ne pas avoir lu ce message parce que ça me dérange clairement pas de manger de viande, mais les méthodes d'exploitation de masse d'animaux me dégoûtent. Et la notion de plaisir, alors un bon petit hamburger me décrèpe. Bah, y a plein de choses qui me donnent du plaisir. Autres, il y a plein de trucs que je mange que tu n'as jamais goûté. Donc voilà, donc j'ai pas besoin d'un plaisir A. C'est à côté de ça, j'ai un plaisir B pour remplacer. Et ça veut pas dire que B va avoir le même goût que A, mais je peux pas manger A et B en même temps. Donc de toute façon, tant que j'ai du plaisir, pourquoi cet autre plaisir est plus important? Je le remplace par un autre plaisir. Donc ça reste du plaisir. Je consomme 1 fois par semaine de la viande. C'est déjà très bien, Meganini. Exploiter un animal pour produire quelque chose, oui, c'est embêtant, Plexo. Merci de ne pas tuer les moustiques. J'essaye. Comme tu peux cumuler tout ce qu'on voit en arrière-plan. J'ai 34 ans, hein, tu sais. Il y a plein de choses que j'ai achetées petit à petit. Hein, la plupart des mangas, j'ai acheté... les seuls mangas que j'ai achetés ces 5 dernières années, c'est Berserk, quoi. Non, je connais pas Iphonix. Les esclaves ne sont plus achetés, ils sont loués, c'est vrai. Pour les personnes qui essaient de te convaincre qu'il faut manger de la viande, j'en mange, mais je respecte les choix de chacun. À notre époque, il existe différentes manières de se nourrir, mais la preuve qu'être vegan n'est pas dangereux si l'on connaît la nature, c'est que les véganes sont toujours aussi en forme que les carnivores. Beaucoup de sportifs aussi qui font le choix de devenir vegan. Crane et rose, c'est le breuvage. Non, c'est le soleil. Quelle couleur ton Sarwell? Je peux te faire des dreadlocks si tu veux. Perso, ça fait 10 mois que j'ai arrêté de manger de la viande, boire du lait animal et fromage. J'ai perdu 6 kilos et je me sens vachement mieux. Bah c'est cool, Bulion. Crane, le live mouton, il est dans la playlist dossier sur la chaîne VOD. Ah, merci Crane du Sud. Salut Sauveur. Je respecte ce que tu penses, mais bon, moi j'adore chasser. Je ne pourrais jamais faire machine arrière. Je t'adore. Mais vous savez que moi, des chasseurs, ça me dérange moins que la production de masse. Hein. Moi, je connais les chasseurs, pas tous, hein, on est d'accord, je vais pas faire une généralité sur les chasseurs, mais qui sont très respectueux de l'animal qui tue. Il n'y a pas de souffrance animale et ils bouffent tout l'animal. Et je peux vous assurer que c'est déjà beaucoup mieux que beaucoup de choses. Et ça veut pas dire que ça me plaît, hein. Je suis pas du tout en train de dire que ça me plaît, mais il y a bien pire. Crane, que veux-tu? L'humain a peur de ce qui est différent, c'est même dingue de te reprocher d'être vegan, j'avoue. C'est ça que je comprends pas. Pour moi, je suis en position de reprocher aux autres de faire souffrir. Mais en fait, c'est mon choix qui m'est reproché, et je le fais pas. Et c'est mon choix à moi, qui est un choix de non-souffrance, qui m'est reproché. Et ça, c'est quelque chose qui me rend totalement dingue, quoi. Intérieurement. Mais c'est parce que les parents font n'importe quoi, Driandin. J'ai pas lu ton pavé, je suis désolé, mais tu l'as pas mis en surbrillance? Tu t'es remis d'hier? Oui, ça va. Je suis d'accord avec toi sur tes opinions, par contre les moustiques, ouais, non, je peux pas. Non mais c'est dur, hein. Pour moi aussi c'est très très dur. Hein. J'ai envie de les défoncer. Hein. Là c'est toute la violence. Là par contre je suis plus du tout évolué. Hein. Quand il y a un moustique, donc ce que je fais, mais je suis même obligé de changer de pièce. Hein. Pour dormir, je suis obligé de changer de pièce. Hein. C'est impossible. Les moustiques sont les plus grands tueurs d'humains, plus de 750 000 morts par an. C'est ce que se fait entrer en guerre contre eux. C'est pour ça que je suis très très partagé. Hein. J'ai pas de réponse sur les moustiques. J'ai pas de réponse. Crane, ça m'a fait penser à les petits chiens. Comment peut-on se nourrir sans tuer d'êtres vivants? Je ne comprends pas le concept. Aide-moi, Crane. Oui, je suis pas là pour ça. Le souci, Crane, c'est que beaucoup de végétariens et véganes culpabilisent les gens qui ne le sont pas. Mais j'entends toujours des gens dire ça, mais moi, j'en connais pas des véganes comme ça. Donc moi, ce que je trouve, c'est que nous, on s'en prend plein la tête, mais qu'en face, j'ai personne autour de moi qui ont des discours relous. Peut-être des personnes qui sont plus investies, des vidéos YouTube où il y a des gens qui sont un peu plus dans le reproche. Mais bon. Je suis level 6 et j'ai déjà un Liputu 1000 et je l'ai eu dans un 9.5K, c'est bien. Bah au level 6 c'est violent quand même. Est-ce que par hasard ton téléphone a fini de faire la réparation de pixels? Oui. Et il est toujours mort. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Non, non, ça marche pas. C'est toujours mort. C'est toujours mort, la tristesse. Bonne nuit, Minouz. Et le Nutella, ça compte? Je prends pas de Nutella, puis il y a tout le truc d'huile de palme, tout ça. Depuis des milliards d'années, il y a des espèces carnivores et d'autres herbivores, alors c'est normal que certains soient véganes et d'autres omnivores.
Bah oui, mais moi j'ai juste l'impression qu'on est dans une position où on est justement soi-disant plus évolué et qu'on peut faire des choix différents quand ça peut apporter une certaine forme de bonheur autour de nous. Oui, oui, Ziza. Je suis d'accord. Du coup, Crane, c'est quoi ton plat vegan préféré? Moi j'adore les salades. Les salades avec plein de couleurs, j'adore. Mais si pareil, j'essaye de pas acheter de fruits et légumes de supermarché, des choses comme ça. Faut quand même bien réguler le nombre. Tu fais comment? Bah ça par contre, je sais pas. C'est vrai qu'on est les seuls mammifères à boire le lait d'une autre mammifère de façon régulière, oui. Moi je salue tes efforts, même si je ne suis pas entièrement d'accord avec toi sur le fait de s'éveiller sur la bouffe et à côté de ça faire l'inverse pour soi-disant le travail. Tu streams pour ton plaisir avant tout, tu ne pourrais pas faire autre chose. Tu pourrais faire autre chose, n'est-ce pas? Non, je suis pas d'accord parce que potentiellement, même en ayant ce discours, je peux aider des gens à passer le cap. Donc est-ce que je fais plus de mal que de bien? Ça je peux pas le savoir non plus. Et oui, je stream pour mon plaisir, mais c'est un choix de vie. Non, actuellement je stream plus pour mon plaisir. Actuellement streamer, ça me définit. Demain tu m'enlèves ça, je sais pas si je continue de vivre. Je le dis clairement, hein, c'est pas du tout larmoyant ou quoi que ce soit. Je suis en train de dire, c'est absolument pas ça. Ça me définit, c'est moi. Donc demain tu me fais arrêter ça, tu me tues d'une certaine façon. Donc je j'ai pas envie de mourir. Donc je pense que je serai capable de rebondir et je ferai autre chose. Mais actuellement c'est moi. Donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. De toute façon, on fait bien comme on veut. La seule chose qui me gêne, c'est les cantines à l'école. On va pas pouvoir faire 15 sortes de menus. Je peux comprendre. Ce qui me perturbe avec le Z, c'est de savoir comment le mec a eu l'idée tordue de tirer sur les filles, j'avoue. Parce que je sache, je fais tout ce que je peux pour ne pas pour se faire souffrir l'animal. Je respecte l'animal, mais j'adore la viande. Je te respecte. Krena nous dit Apple Juice. Bah, et pareil, j'espère que vraiment que tout ce qui est pris de l'animal est utilisé, tout ça. Ça me rappelle cette phrase de Portal 2, l'homme qui a découvert que le lait était potable devait avoir très soif. C'est sympa. Ok, Crane, quand j'étais petit, on avait un dindon, il m'a attaqué un jour, on l'a mangé, ce fut bon. Enfoiré. Crane, de toute façon, dans le futur, on bouffera tous des insectes. Je ne suis pas d'accord avec tes opinions véganes, mais je respecte tes choix, c'est louable. Crane, les animaux ne ressentent pas à la douleur Kappa. Oh oui, bien évidemment. Bien évidemment, mais oui, mais oui. Crane, quand est-ce que tu fais une commande pour éviter de répéter la définition de vegan? Ça peut être bien, ça peut être bien. Un point d'exclamation vegan, c'est pour juste donner la définition, hein, pas rien d'autre. Ça pourrait être bien. C'est un stream de jeu, un stream sur les vegans. En fait, là, quand même, c'est un stream où on discute. Et si j'ai envie de discuter de ça, bon, je discute de ça. Voilà. Voilà. Non, mais la bouffe, c'est plus fort que la religion pour certains. Tu n'arriveras jamais à convertir certaines personnes aveuglées par tant d'années de croyances, bouffe ou foi. Moi, je préfère quelqu'un qui me dit, je suis totalement conscient que mon plaisir pur génère de la souffrance, mais je juge mon plaisir plus important. Bah, je lui dirais, bah, très bien, c'est ton choix de vie, c'est pas celui que j'ai fait moi, mais au moins, t'es lucide. Mais le problème, c'est que les gens essayent de s'acheter une conscience. Moi, c'est ça qui m'embête. Moi j'ai un pote, il me dit clairement, bon c'est un peu un truc d'enfoiré, mais il me dit clairement, moi si je dois plus manger de viande, je m'en fous, hein, moi je tue tous les animaux de la terre, hein, la viande c'est plus important que tout pour moi, hein. Au moins il est raccord, Les végétaux aussi sont des êtres vivants, oui mais pas des êtres conscients. Tu les fais souffrir, tu t'en rends compte. Non pour l'instant on n'est pas encore établi sur la souffrance des végétaux.